Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. Alors, l'objectif de cette réunion aujourd'hui est de vous présenter les différentes missions de volontariat qui sont à votre disposition, que vous pourrez retrouver sur notre plateforme de volontariat. On vous donnera l'adresse à la fin de cette présentation. Ce sont des missions en fait relatives à nos incubateurs. Donc, il s'agit du programme Réfugiés. Il y a une nouvelle promotion d'incubé qui est arrivée chez Singa, donc à Paris, et une prochaine qui va arriver très bientôt dans notre nouvel incubateur de Saint-Denis. Et donc, tous nos porteurs de projets vont avoir besoin de vous. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Farhad. Voilà, alors permettez-moi juste de contextualiser un petit peu les choses. Donc, vous savez que THSN a deux programmes, un programme famille et un programme réfugiés. Sur le programme famille, nous aidons les enfants de moins de 6 ans qui vivent en situation de vulnérabilité à travers un programme qui s'adresse à leurs parents. Et puis, nous avons un second programme qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le programme donc réfugiés, où nous aidons des porteurs de projets entrepreneuriaux à concrétiser en fait leurs projets, donc à devenir des entrepreneurs. Pour ce faire, bien sûr, nous sommes aidés, nous sommes partenaires avec deux structures, deux associations, que sont La Ruche et Singa. Donc, ce sont eux vraiment qui ont l'expertise pour accompagner ces porteurs de projets au quotidien. Voilà, je vais laisser donc la parole à mes interlocuteurs donc de La Ruche et Singa. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les missions de volontariat pour lesquelles nous vous sollicitons aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, on fera un petit point aussi sur les entrepreneurs eux-mêmes et donc et quels sont leurs projets surtout. Voilà. Je ne sais pas si c'est La Ruche ou Singa qui veut prendre la parole en premier. Je pense que ça va être La Ruche. Ok, La Ruche, donc on t'écoute, Astou. Bonjour tout le monde. Merci de nous donner un petit moment pour vous présenter l'émission. Alors La Ruche, en quelques mots très rapidement, c'est un ensemble sur le territoire français d'incubateurs. Ça veut dire qu'on regroupe des personnes qui ont un projet à impact social positif ou sociétal positif. Ce sont des porteurs de projets qui sont en incubation, ça veut dire qu'ils sont accompagnés grâce à l'expertise de La Ruche, ou alors qu'ils sont dans des réseaux de coworking qui sont aussi gérés par La Ruche et avec lesquels on travaille sur des missions de conseil, de développement, de changement d'échelle. Et on a plusieurs antennes en France. La principale est à Paris. On est très lié à celle de Bordeaux et ensuite vous en trouverez à Montpellier, à Castelnau ou encore à Saint-Nazaire. Et ensuite, je passe la main à Singa pour vous présenter la main, juste après vous avoir précisé que du coup sur Paris, on a deux incubateurs qui sont dédiés justement au partenariat qu'on a avec The Human Safety Net. Un à Montreuil qui a ouvert en 2019 et c'est celui-ci qui va accueillir une prochaine promotion. La sélection se fera demain. Donc on sera en mesure de pouvoir vous présenter les nouveaux projets. Et un deuxième incubateur à Saint-Denis qui a ouvert en 2021 et qui a réussi à accueillir sa première promotion, notamment grâce à des volontaires qui ont été recrutés chez Generali. Et bonjour à toutes et à tous, chers collaborateurs et collaboratrices de Generali. Merci pour votre temps. Singa, c'est une association, mais plutôt un mouvement citoyen avec l'objectif de créer des liens entre des personnes nouvellement arrivées sur le territoire français, notamment les personnes réfugiées, et les membres de sociétés d'accueil, les personnes locales. Et on fait ça à travers 3 activités. On a un pôle communauté qui organise des activités, des événements autour des passions communes. On a un autre programme qui s'appelle J'accueille. C'est une colocation multiculturelle entre une personne nouvellement arrivée sur le territoire et un membre de société d'accueil.
Et le troisième, c'est le programme d'entrepreneuriat, où on a une belle collaboration avec la fondation de Generali de Human Safety Net, où on accompagne des porteurs et des porteuses de projets à la fois locales et nouvellement arrivées, qui favorisent l'innovation issue des migrations. Et sur le territoire français, on a 3 incubateurs, un à Paris, un à Nantes et un à Lyon. Donc voilà. Et pour la partie de notre incubateur en Île-de-France, à Paris, on a un espace de coworking qui s'appelle Kiwanda et ça existe depuis 2016. Et jusqu'à maintenant, on a 9 promotions dans notre incubateur. Et pour chaque promotion, on a à peu près entre 12 et 15 projets. Et c'est un accompagnement de 6 mois. Et notre collaboration avec la fondation de Generali, ça commence de l'année 2018. Et dans le cadre de cette collaboration, on est dans notre 7e promotion. Donc voilà. Et je passe la parole à toi, Astou, pour nous dire un peu sur les différents services qu'on a au sein de l'incubateur de La Ruche. Merci. Alors, entre La Ruche et Singa, vous trouverez pas mal de similitudes parce qu'avec des personnes réfugiées, on travaille assez bien de la même manière. Là, pour vous proposer quelques précisions sur le parcours qu'on propose sur 9 mois d'accompagnement, il y a une partie collective et une partie individuelle. La partie collective, au fur et à mesure qu'on avance sur le programme, devient de moins en moins prenante et inversement, la partie individuelle devient de plus en plus importante. Et c'est sur cette partie-là qu'on cherche notamment des volontaires, mais par la suite, vous comprendrez exactement où je veux en venir. L'accompagnement collectif, il est centré sur 3 trimestres, 3 axes. Le premier, c'est le méthodologique, c'est le plus dense en termes de mobilisation, mais aussi en termes d'outils que l'on présente. Ensuite, sur l'axe financement qui arrive en milieu de programme et qui est une question assez importante. Et enfin, sur l'axe commercial, c'est la partie où on va plus aller sur du marketing, du développement, de la recherche de partenaires. En tout cas, ces accompagnements collectifs, c'est des formations, des sessions de travail, c'est aussi des sessions de co-développement avec d'autres entrepreneurs, dont ceux de Singa, pour toujours aller plus loin et rencontrer plus de personnes, puisque le but, c'est de ne pas laisser les personnes réfugiées avec les personnes réfugiées. Et enfin, sur la partie individuelle, ça va plutôt être les diagnostics mensuels, donc une personne de l'équipe, une fois par mois, qui vient présenter la situation, qui prend les données, qui essaye de mettre en relation avec des professionnels et des experts, et aussi la partie mentorat qui est gérée par une personne volontaire qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Et je vais laisser Singa vous présenter leur programme et leur parcours d'accompagnement. Merci Astou. Bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre l'accompagnement proposé par La Ruche et l'accompagnement proposé par Singa. Une des différences principales est la durée de l'accompagnement qui se limite à 6 mois contrairement à 9 pour La Ruche. Mais globalement, l'accompagnement est le même. On assure donc un suivi individuel avec chaque porteur de projet pour pouvoir faire des diagnostics qui nous permettent d'évaluer l'avancement de l'entrepreneur et du développement de son projet. On propose également des mises en relation avec des personnes expertes sur certaines problématiques que pourraient rencontrer les entrepreneurs. Et enfin, un accompagnement par un mentor, également sur la durée de 6 mois, qui va vraiment permettre de compléter l'expertise du porteur de projet, d'apporter un soutien et une ouverture de réseau. Du coup, on travaille notamment sur la méthodologie, l'axe commercial, et c'est un accompagnement à la carte qui est vraiment fait sur mesure en fonction des besoins des différents entrepreneurs de la promotion.
L'équipe que vous trouverez autour de l'entrepreneur, on a essayé de constituer une équipe complète qui soit ni trop faible pour que l'entrepreneur puisse avoir des repères, ni trop forte en termes de nombre de personnes pour que l'entrepreneur ne se sente pas submergé. L'un des maîtres mots sur notre programme, c'est de pouvoir laisser l'entrepreneur être décisionnaire sur tout le projet et ne pas avoir la sensation ou ne pas laisser de marge pour qu'une personne tierce puisse, entre guillemets, s'approprier le projet en prenant des décisions à la place de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que vous trouverez un référent. Donc ça, c'est moi-même ou alors l'un ou l'une de mes collègues, une personne de l'équipe. Vous trouverez également un coach, qui est une personne volontaire. Un mentor, c'est aussi obligatoire, une personne volontaire. Je ne vais pas en détail dessus parce que juste après, on va justement vous présenter quel est le contenu de chacune de ces missions. Et enfin, sur la base du volontariat, mais cette fois-ci du porteur de projet, on peut lui sélectionner un binôme de langue pour aider sur le niveau de français, puisqu'ils arrivent ici avec un français de langue étrangère ou alors de grandes difficultés linguistiques. Et oui, pareil pour le parti de Singa. Un personne référent, ce qu'on appelle chargé d'accompagnement, c'est moi et ma collègue Julia. On a aussi un programme de mentorat qui est pour la durée de 6 mois. On va vous parler plus en détail de la rôle et de l'engagement de mentor. Et on a aussi des experts qui mobilisent pour des besoins ponctuels des entrepreneurs. Et c'est des rencontres ponctuelles. Et sur ça aussi, on va donner plus de détails juste dans des slides après. Et là, oui, on va dire un peu plus sur chacun des missions, quels sont les rôles et quels sont les engagements. Et on peut commencer par le coach qui est pour le côté Larouche. Alors, dans l'équipe qui entoure le projet de l'entrepreneur et son développement, il y a le coach qui a une place très importante. C'est un peu le bras droit ou le soutien moral et pour la compréhension de l'entrepreneur. Donc, c'est une personne que l'on trouve dès le début du programme. Il n'y a pas de compétences spécifiques pour devenir coach, si ce n'est d'avoir un intérêt pour le projet et pour accompagner une personne réfugiée. L'objectif du coach, c'est de faciliter la compréhension des outils que l'on présente. C'est pour ça qu'on le mobilise beaucoup sur les premières dates, notamment les 15 et 29 mai ainsi que le 12 juin. Je précise que ce sont des samedis. Comme les entrepreneurs ne sont pas rémunérés pour être dans le programme, ils ne peuvent pas prendre leur temps de travail pour se mobiliser sur des ateliers de méthodologie. Donc c'est un peu pour poser tout à plat. Et à partir de là, c'est des rencontres qui sont plus ponctuelles. Donc il y en a qui font ça généralement une fois par mois. Le but, c'est de se réunir, de trouver des informations ensemble, de voir un petit peu plus loin. Le coach est vraiment là pour donner une expertise par ses propres motivations, donc pour avoir un œil un peu plus large, de perspective un peu plus large et ne pas enfermer l'entrepreneur dans la vision de son projet. La relation qui est liée entre le coach et l'entrepreneur, elle est beaucoup basée sur les intérêts communs et une relation de confiance. C'est pour ça qu'on essaye souvent de savoir qu'est-ce qui vous anime quotidiennement, parce qu'il faut aussi que vous y gagniez quelque chose. On essaye de savoir qu'est-ce qui vous motive, quels sont vos centres d'intérêt personnels et professionnels pour trouver la personne qui vous correspondra le mieux et aussi pour l'entrepreneur pour trouver un coach qui sera le plus aligné avec sa propre vision des choses. Donc ça, c'est une mission qui est vraiment sur du long cours. C'est surtout sur des ateliers collectifs, mais il faut garder en tête que c'est avant tout une relation individuelle avec l'entrepreneur. Donc c'est beaucoup de connaissances à avoir, mais surtout beaucoup de suivi et d'assiduité de la part de l'un et de l'autre. Ensuite, on a le mentor qui est commun aux deux structures Larouche et Singa. Pour le mentor, on cherche surtout des personnes qui ont une expérience au préalable dans l'entrepreneuriat, donc qui ont déjà peut-être entrepris auparavant, ou alors qui ont une compétence business confirmée. Donc, en fonction aussi des besoins que va rencontrer l'entrepreneur. Comme je disais précédemment, on cherche à compléter un petit peu l'expertise qu'a l'entrepreneur avec celle du mentor.
Donc, le rôle du mentor va être de challenger, de conseiller l'entrepreneur sur sa stratégie et le développement de sa structure. C'est un engagement sur la durée de l'accompagnement que propose l'association, donc 6 mois pour Singa et 9 mois pour La Ruche, à raison de au moins un rendez-vous par mois avec le porteur de projet d'environ 2 heures. Si c'est possible pour vous de consacrer plus de temps à l'entrepreneur, c'est évidemment bienvenu. Mais voilà, l'engagement minimum est de 1h30, 2 heures, afin de l'accompagner et de pouvoir suivre l'évolution du projet sur toute la durée de l'accompagnement. Le binôme de langue, du coup, c'est la nouvelle mission que l'on propose en volontariat à La Ruche, rentre dans le cadre de l'accompagnement linguistique. C'est une question qui est très importante pour nous. Le binôme de langue, d'un coup, c'est une personne volontaire. Le seul critère, et là ça peut paraître assez anecdotique, mais le seul critère, c'est de savoir parler français, en fait, et de vouloir accompagner l'entrepreneur dans l'évolution de son niveau en français. Il n'y a pas d'objectif précis de terme ou du type acquérir un niveau supplémentaire ou passer un palier supplémentaire, mais il y a surtout un niveau de confiance en soi à acquérir. Et on compte sur ce binôme de langue-là pour aller dans ce sens, puisqu'il y a une grande insécurité qui règne chez les personnes d'origine étrangère, en tout cas chez les personnes réfugiées qui intègrent nos programmes, parce qu'elles n'ont pas confiance en leur niveau de français. Donc, ce qu'on demande pour un binôme de langue, concrètement, c'est de dédier 1 heure par semaine ou 2 heures tous les 15 jours. L'objectif, c'est d'avoir des sujets de discussion qui tournent autour du projet. Ça peut être la cuisine, l'entrepreneuriat de manière générale, le commerce, l'artisanat. Ça dépend là aussi de vos centres d'intérêt. C'est comme ça qu'on vous sélectionne si la personne a le besoin de trouver un binôme de langue pour s'aider au-delà des cours de français qu'elle suit déjà de son côté. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous fournir des sujets de discussion et des éléments de discussion. Et pour vous, c'est de relier cette idée d'évoluer en français avec l'idée de prendre confiance en soi et en les capacités que l'on a déjà, surtout pour les entrepreneurs. Donc, on demande à ce que les personnes soient très patientes, parce que c'est une grosse question, la patience à avoir pour accompagner ces personnes-là, pour avoir le recul nécessaire pour leur expliquer là où ça allait, là où ça allait pas, et surtout de faire preuve de compréhension, parce que les évolutions ne sont pas toutes les mêmes, n'ont pas toutes la même vitesse, et certaines personnes évoluent très vite en français, d'autres mettent beaucoup plus de temps. Ça peut créer une certaine frustration, et c'est pour ça qu'on demande des personnes qui ont assez de recul et assez de patience pour accompagner linguistiquement les entrepreneurs. Et la dernière mission, c'est la mission d'expert qui est particulière à Singa. En gros, pour la mission d'expert, c'est quelqu'un qui dispose de connaissances, de savoir-faire sectoriel ou d'une expérience confirmée dans la création d'entreprises. Et le but, c'est de donner des conseils à des entrepreneurs qu'on a sur des sujets très précis. Donc voilà, et c'est très sur mesure parce que c'est aux mesures des besoins spécifiques des entrepreneurs, des enjeux des entrepreneurs qui font face dans la phase de lancement et après développement de ces projets. Et l'engagement pour les experts, c'est des rencontres ponctuelles, une fois ou peut-être 2, 3 heures ou 2 fois. Donc, c'est pas quelque chose de régulier. Donc, sur ça aussi, encore, sur le parti il y a un engagement de la part des experts être bienveillant, essayer apporter des ressources et des contacts utiles pour l'entrepreneur, et de la part de l'entrepreneur, c'est de respecter les engagements, que ce soit pour le parti sur les rendez-vous
qu'on fixe et voilà. Donc ça, c'est pour la partie de mission d'expert. Et excuse-moi Farhad, je me permets de poser une question. Est-ce que l'expert doit vraiment nécessairement avoir une expérience dans la création d'entreprise? Vu que la mission d'expert, c'est vraiment aux mesures des besoins des entrepreneurs, ça dépend. Des fois, c'est nécessaire d'avoir une expérience entrepreneuriale, des fois, non. Par exemple, si un entrepreneur a un enjeu sur le parti de comptabilité de son projet, à ce moment-là, un expert, c'est quelqu'un qui a expérience sectorielle sur la partie comptabilité et c'est pas nécessaire que l'expert ait une expérience entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment aux mesures des besoins que les entrepreneurs ont en sélection et on prend contact avec des experts vraiment selon le besoin des projets et enjeux actuels du projet. D'accord, merci Farhad. Avec plaisir. Juste peut-être, excusez-moi, avant qu'on passe aux besoins immédiats, est-ce qu'il y a des missions de volontariat pour lesquelles vous privilégiez le canal présentiel plutôt que distanciel? Est-ce qu'un expert, par exemple, peut accompagner un porteur de projet à distance? Oui, tout à fait, pourquoi pas. Surtout que là, en ce moment, avec les mesures sanitaires, c'est compliqué à rencontrer en personne en tout cas. Et même pour le programme de mentorat, on peut commencer en distanciel et si la situation nous permet, on peut passer à présentiel. Je ne sais pas comment ça marche pour vous côté La Ruche, mais ouais, c'est tout à fait envisageable. Côté La Ruche, nous, l'accompagnement, tant que la situation sanitaire n'est pas meilleure, on reste aussi sur du distanciel. On s'adapte également, c'est pour ça que les formats le samedi que je vous ai précisé tout à l'heure et qui sont d'ailleurs sur la slide actuelle, les 15 et 29 mai ainsi que le 12 juin, se font à distance. L'objectif, c'est aussi de pouvoir ménager vos propres horaires et vos propres convenances parce que c'est pas toujours facile de se déplacer en région parisienne, tout le monde le sait, mais surtout parce que la situation actuelle fait que même si les ateliers en présentiel sont toujours plus riches, on s'est habitué à l'exercice de la distance et c'est toujours plus sûr pour des ateliers qui peuvent durer plus longtemps finalement. Donc, considérez que toutes les missions de La Ruche sont à distanciel, enfin à distance, pardon, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la situation permette de réouvrir les incubateurs puisqu'ils sont actuellement fermés. Oui, tout à fait. Si je peux ajouter sur ce que tu as dit, Astou, c'est que dans le promo actuel, tous les entrepreneurs qu'on accompagne ils sont à l'aise à utiliser au moins Zoom. Donc, c'est totalement envisageable de faire les premières rencontres sur Zoom. Et pour les experts, vu que c'est une rencontre ponctuelle et que les sujets la plupart du temps ne nécessitent pas d'être en présentiel, c'est aussi une possibilité qu'on a. Ok, très bien, merci. Je t'en prie, je vous en prie. Je vais juste enchaîner du coup pour vous dire que concrètement, les besoins immédiats sur l'incubateur à Montreuil, du coup je précise sur Montreuil parce qu'on a 2 incubateurs, c'est une recherche de quinzaine de coachs puisqu'on a une quinzaine de candidats qui vont être sélectionnés ou non demain. Et il peut y avoir 1 à 2 coachs par entrepreneur. Donc là, ça dépend de la dynamique. Donc vous pouvez être plusieurs, vous pouvez même peut-être retrouver votre collègue sur une mission. Et les besoins pour les binômes de langue sont plus spécifiques, donc on vous les précisera plus tard, puisqu'il faut d'abord qu'on sélectionne les entrepreneurs avant de pouvoir vous dire si ces personnes sélectionnées ont un niveau de français qui nécessite une aide ou pas. Et du coup, côté Singa, nous avons déjà recruté notre promotion. Nous accompagnons actuellement 9 projets. Elle a débuté fin mars. Nous avons eu l'occasion de tous les rencontrer avec Farhad. Et donc, nous avons commencé à cibler leurs besoins. En termes de mentorat, on est donc à la recherche de 9 mentors pour accompagner ces 9 projets.
Et au niveau des experts, on publiera de manière régulière, en fonction des besoins des entrepreneurs, sur la plateforme Wenabi, les différentes expertises dont pourraient bénéficier les entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà, juste, je précise, Julia, la plateforme Wenabi, c'est bien la plateforme de volontariat dont on parlait en début d'appel. Hein. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et si je peux ajouter que pour cette première partie, vu qu'on a fait un premier rendez-vous de diagnostic avec tous les porteurs et porteuses de projets, on a consolidé les besoins ponctuels pour des experts. On a déjà publié ça sur la plateforme Wenabi. Donc, ils sont là, mais on va vous dire par rapport à la plateforme et comment que vous pouvez postuler à la fin de notre présentation. Et là, on passe sur la présentation des projets côté Singa pour notre promotion 7 dans le cadre de notre collaboration avec Fondation de Generali. Donc voilà, je peux commencer déjà avec 3 très beaux projets. Le projet Faro, qui est un projet d'accompagnement pour des personnes, pour des nouveaux arrivants, donc des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile. Et il s'agit d'un cabinet de conseil juridique. Pour la suite, on a un projet. Excuse-moi, Farad, Diana veut monter un cabinet de conseil, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Oui, Diana, spécialisé dans l'accueil de personnes migrantes et ayant le statut de réfugié. Exactement, tout à fait. D'accord. Ensuite, on a le projet monté par Parfait. C'est un projet dans le développement international et c'est conseil et suivi d'expertise sur le continent africain. Donc, c'est dans le cadre des programmes de développement international qui les agences de développement international comme l'AFD, USAID, GIZ fait dans le continent africain. Pour la suite, on a un projet dans la communication. C'est une agence de communication. Et le but de projet, c'est de rendre la communication et PR plus inclusive et aussi de faire insertion professionnelle des personnes réfugiées autour de ce projet. Julia, si tu veux enchaîner. Oui. Ensuite, on a Hamze, qui a un projet en tech, qui cherche à développer une plateforme très actuelle par rapport au contexte sanitaire aujourd'hui, avec au vu des examens en ligne qui se font auprès des universités. Hamze cherche à développer une plateforme qui permet de surveiller du coup les examens en ligne et de limiter du coup la triche quand les élèves sont face à un ordinateur, notamment en examinant un petit peu les expressions faciales des différentes personnes. Ensuite, on a Marmoud, qui a un projet Dispodil, également dans la tech. Lui, il cherche à développer une plateforme d'achat et de vente de matériel informatique d'occasion directement de particulier à particulier, en impliquant également des entreprises du coup, qui auraient besoin de faire des dons de matériel informatique qu'ils n'utilisent plus et qui pourrait du coup être versé à des associations ou des personnes dans le besoin. Et enfin, sur ce slide, on a Aruna qui a un projet de traiteur, donc dans la restauration. Il cuisine des plats à emporter pour des entreprises, mais également pour des événements privés comme des mariages. Et son projet est vraiment axé autour de la consommation responsable et durable dans la cuisine. Et donc, il organise également des formations et des sessions de sensibilisation pour sensibiliser justement sur cet aspect d'une cuisine durable et plus écologique. Et j'enchaîne du coup sur
Le Tierno, qui est un projet qui s'appelle Dynamic Service, qui est un projet de nettoyage et d'insertion sociale. Donc Tierno propose des services de jardinage, nettoyage de surface pour des privés comme pour des particuliers, avec la particularité d'employer essentiellement des personnes issues de la migration pour favoriser leur insertion professionnelle. On a également Félicité, qui cherche à monter une association d'accompagnement pour la lutte contre l'exclusion des femmes dans la société, notamment en les accompagnant sur des appropriations d'outils informatiques, d'apprentissage de la langue et des aides en traduction. Donc, c'est surtout tourné vers des femmes migrantes qui viennent d'arriver en France. Et enfin, on a le projet de Hamdi, qui s'appelle Étoile du Nord. Hamdi est un apiculteur qui aujourd'hui produit du miel bio en Île-de-France. Il cherche aussi à travers ce projet non seulement à produire un miel de qualité, mais également à sensibiliser sur les enjeux écologiques et la disparition des abeilles et leur importance dans notre écosystème. Voilà, on a fait le tour des 9 projets. Super, merci beaucoup pour la présentation de ces projets et de ces missions. Je rappelle que pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur la plateforme de volontariat THSN à l'adresse qui s'affiche ici à l'écran. Si jamais vous n'avez pas le temps de la recopier ou envoyez-moi un mail. Donc, envoyez un mail à Laura Perrier. Vous me trouvez sous l'annuaire et je suis aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on espère que vous serez nombreux à postuler parce que nos porteurs de projets en ont vraiment, vraiment besoin. Voilà, un grand merci à tous et on vous dit à très bientôt.